Comment faire un auto-débriefing émotionnel? Je me suis longtemps posé cette question, comment est-ce que je pourrais capitaliser sur les émotions que je peux vivre dans mon métier? D'abord en les acceptant, bien évidemment, mais vous verrez dans d'autres vidéos qu'on va parler de la façon d'accepter et de gérer nos émotions. Mais comment je peux capitaliser sur une expérience émotionnelle particulière? Il se trouve que nos émotions vont venir alimenter un outil redoutable, que ce soit en négociation, en leadership, en prise de décision, qu'est l'intuition. L'intuition, c'est notre capacité inconsciente à interroger notre mémoire émotionnelle. Notre cerveau doit nous protéger. Et pour nous protéger, eh bien, il va comparer tout ce que nous sommes en train de vivre à ce qu'on a déjà vécu. Je rentre dans une pièce, mon cerveau va s'interroger. La dernière fois qu'on est rentré dans une pièce comme celle-là, quelle est l'émotion qu'on a ressentie? C'est le marqueur émotionnel. Pour reprendre ce que disait Antonio Damasio dans le livre L'erreur de Descartes, notre marqueur somatique, marqueur émotionnel, va me permettre de statistiquement me dire que dans une pièce qui ressemble à celle-là, 4 fois sur 5, j'ai eu peur. Et donc mon intuition va dire, attention, méfie-toi. Ce n'est pas prédictif, mais c'est statistique. Quand je rencontre quelqu'un, mon cerveau va interroger ma banque de données émotionnelles, ma mémoire émotionnelle pour se demander, face à quelqu'un qui ressemble à ça, qui parle comme ça, qui a ce ton de voix, quelle est l'émotion qu'on a ressentie habituellement? Et si 3 fois sur 4, j'ai été joyeux avec une rencontre comme celle-là, eh bien, mon intuition va dire, je le sens bien, je sens bien cette personne. Statistiquement, avec des gens qui ressemblent à ça se passe bien. Voyez donc l'intérêt de faire ce débriefing émotionnel parce qu'on va accroître le marqueur dans la mémoire émotionnelle, on va accroître notre capacité intuitive. Moi, j'ai utilisé souvent cet auto-débriefing parce que je ne voulais pas ramener chez moi les émotions de mon métier. Ma famille, ma femme, mes enfants n'avaient pas besoin de vivre les émotions que je vivais dans mon métier. Et je me suis fait une sorte de sas émotionnel. Chaque fois que je rentrais d'une mission avec une émotion particulière, je m'interrogeais sur 5 points. Le premier, quel a été le déclencheur? Quel est le comportement, le mot, l'attitude, la situation qui a déclenché cette montée émotionnelle? Seconde question, quelle a été l'alerte physique? Comment physiquement j'ai ressenti cette émotion arriver? Quelles étaient les alarmes que mon corps m'a données pour sentir que cette émotion arrivait? Troisième question, comment j'ai maîtrisé cette émotion? Je l'ai maîtrisée en la verbalisant, je l'ai maîtrisée en prenant du recul, en respirant, en objectivant la situation, je l'ai maîtrisée en exprimant l'émotion. Bref, il y a plein de façons de le faire, mais relier le déclencheur à l'alerte et aux outils qui m'ont permis de maîtriser, ça me permet de rationaliser cette émotion. Quatrième question, est-ce que les effets de mon émotion ont été perçus par les autres? Et je me suis aperçu que plus de 9 fois sur 10, quand l'émotion était perçue par les autres, eh bien ça stabilisait la situation. Cet échange émotionnel ramenait une relation plus efficace. Dernière question, la cinquième, quel a été le résultat? Le résultat, c'est l'objectif final atteint dans la situation et 9 fois sur 10, quand mon émotion a été perçue et maîtrisée, le résultat a été positif. J'appelle ça damer les émotions, D-A-M-E-R. Vous allez voir que si vous vous posez ces questions après une expérience émotionnelle, eh bien vous allez certainement réussir à améliorer votre capacité intuitive et faire en sorte que vos émotions soient des outils pour vos prochaines négociations, vos prochaines prises de décision.